Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre revue de presse. Nous allons démarrer avec Sud Quotidien qui barre la une de son quotidien, la croisade contre la prédation foncière sur le domaine public maritime. Sonko plonge dans le littoral, les nouvelles autorités semblent déterminées à mettre de l'ordre sur les terres du littoral en proie aux prédateurs du domaine public maritime. Le Premier ministre Ousmane Sonko, héritier du dossier, se met en place par arrêter une commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification de tous les titres et occupations du DMP dans la région de Dakar. Mieux, à titre conservatoire, il est décidé la suspension de toutes les constructions et autres travaux pour un délai de 2 mois. Le Soleil barre à la une de son quotidien les occupations sur les anciennes et nouvelles dépendances du domaine public maritime. Une commission ad hoc mise en place. Cette structure sera chargée de procéder à la vérification de la légalité et de la conformité des titres délivrés et occupations faites dans les zones cibles. En attendant d'y voir plus clair, instruction a été donnée à la DSCOS de suspendre pour 2 mois toutes les constructions. Ouvrons Direct News qui barre sur ses colonnes la fin du programme Promise annoncé. Désaccord au sein du gouvernement financé à hauteur de 47 milliards par la Banque islamique de développement. Le programme Promise est sur le point d'être clôturé. Le nouveau ministre de la microfinance, Alioune Dione, a récemment annoncé la fin prochaine du programme de développement de la microfinance islamique, ce qui pourrait entraîner la suppression d'une 50aine d'emplois, tandis que le ministre Alioune Dione annonçait la fin prochaine du programme Promise. Son homologue du ministère de l'économie, Abdourahmane Sarr, avait apparemment sollicité la BID pour prolonger le programme, comme en témoigne un courrier en tête du 6 mai 2024 sous le numéro 01031 portant le cachet officiel du ministère. L'enquête revient sur la suspension des travaux sur le littoral. L'État rectifie le tir. Hier, le Premier ministre a publié un décret qui encadre la décision aussi bien dans le temps que dans l'objet, création d'une commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations. Faut-il saisir la Cour suprême, juge de légitimité, pour avoir son accord? C'est la question posée par l'enquête. Le quotidien revient sur l'accident de l'avion de Transair. Les enquêtes décollent. Le parquet de Mbour ouvre une procédure pour mise en danger de la vie d'autrui. Une équipe de Boeing à Dakar dans les prochaines heures. Les Échos parlent du fin de cavale, le lutteur Lac de Guerre 2 arrêté. À l'origine, une affaire de visa, une dizaine de plaintes contre lui et son bras droit A.S. Diagne, le lutteur, cueilli chez lui une 20aine de millions comme préjudice. Walf Quotidien parle des membres du HCCT et du CSE optent pour la commission ad hoc sur le littoral, paradoxe ou réel politique. Le Témoin parle du domaine public maritime de la région de Dakar, tous les travaux suspendus pour 2 mois. Le Premier ministre a rendu public hier un arrêté annonçant la mise en place d'une commission ad hoc chargée de procéder à la vérification de la légalité et de la conformité des titres délivrés et occupations sur le littoral de Dakar. En attendant, tous les chantiers sur la DPM sont suspendus pour une durée de 2 mois. L'Observateur parle de la décision de justice, rebondissement spectaculaire dans l'affaire des 94 milliards, la réaction de la prénotation de la SNHLM sur le TF4 1451 et l'appel du mandataire de la famille à Diomaye et Sonko. Libération parle de la construction du quai de pêche de Mboro, 179,665 millions de francs CFA décaissés pour un marché fictif. La Cour des comptes réclame des poursuites contre le DG de Lampfal BTP et l'exclusion de la Société des marchés publics sénégalais. Quai de pêche de Bargny, 279,951 millions de francs CFA injectés pour construire une infrastructure occupée par les garages de mécaniciens. Le site retenu a une côte rocheuse qui présente des dangers pour l'accostage des pirogues chargées selon les acteurs locaux.